Bonjour, Maud Séjournant, comment allez-vous? Bonjour Lilou, extrêmement bien à Santa Fe ici, oui. À Santa Fe, de Santa Fe à la France, c'est extraordinaire. Vive la technologie. Oui, absolument. Vous avez une belle fresque derrière vous, est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Je suis dans mon bureau devant mon ordinateur donc et j'ai voulu avoir un environnement agréable pour travailler. Donc j'ai fait faire, je l'ai pas fait moi-même, mais c'était mon idée de faire une fresque dans les murs qui en fait prolonge la vue que j'ai de mon bureau. Ah, Donc j'ai continué sur les murs ce que je vois dehors. Voilà. alors apparemment ça reflète, enfin vous avez vécu un changement extraordinaire dans votre vie, vous aviez fait Sciences Po, apparemment vous avez fait des études, vous étiez sur Paris pendant 25 ans, et d'un seul coup vous avez décidé de changer de vie. Santa Fe, vous êtes passé par Santa Fe, ça vous a plu, et là vous avez vécu quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Est-ce que vous pourriez m'en parler? D'abord, j'ai fait un transit par Saint-Barth aux Antilles pendant 10 ans. Sympa aussi. Donc, oui, c'est pas mal non plus. C'était entre les deux. Et un jour, une amie m'a parlé de Santa Fe d'une manière qui m'avait vraiment intéressée. Donc, je suis venue. Et là, j'ai eu vraiment le coup de cœur. J'ai senti que c'était là que je devais être. Il y a une Et énergie spéciale à Santa Fe, hein. c'est très, très spécial. D'abord, déjà, le nom. Le nom entier, c'est la Villa Real de la Santa Fe de Francisco de Assisi. Olé! Donc, c'est la ville royale de la Sainte Foi de Saint François d'Assise. Hmm. Et d'ailleurs, cette année, nous commençons la célébration du 400e de la création de la ville. C'est une des plus anciennes villes des États-Unis puisqu'elle a été créée par les Espagnols avec bien des dommages pour la population native, mais enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Et Santa Fe est au milieu d'un plateau qui est à 2000 mètres d'altitude. Hmm. Il y a des montagnes autour de nous, je peux aller faire du ski en une demi-heure, je suis sur les pistes. Et en même temps, c'est un climat très très ensoleillé et je trouve ça magnifique. Donc c'est un environnement qui est propice, il y a une nature qui est exceptionnelle, mais il y a aussi des Indiens, il y a quand même des rituels autour de vous, il y a ce côté quand même ancien, ancestral qui prend racine. Comment... Donc tout ça, c'est pour tout ça qu'il y a une énergie spéciale, parce que Vancouver aussi, il y a une super énergie apparemment. Il y a plusieurs points comme ça à travers les États-Unis, Santa Fe. On n'arrête pas de me dire, c'est mystique, il y a quelque chose, c'est spirituel. Alors est-ce que dans des endroits comme ça, on est spécialement, notre imagination et notre connexion divine est plus présente? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, d'abord, il y a le lieu en tant que terre. Il y a une terre qui a des couleurs qui changent. On peut faire 30 ou 40 kilomètres et la terre va passer d'un rouge orangé à du blanc, à du jaune. Il y a aussi des pierres qui sont extraordinairement façonnées par le vent, la pluie, etc. Donc déjà, on sent l'énergie de la terre en tant que chose brute Hmm. et on ne peut pas ne pas faire attention et être pris par cette énergie de la terre. Hmm. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que bien sûr il y a certaines personnes qui ont vécu là depuis très longtemps. Il y a les Indiens Pueblo qui sont là dans la région. Il y a un assez grand nombre de Pueblos qui veut dire à la fois le village où sont les Indiens et à la fois c'est le nom de leur tribu. Et ce sont des sédentaires, contrairement à la plupart des autres tribus. Et ils ont vécu dans des villages depuis très longtemps et sont là. Et leurs cérémonies qu'ils continuent à faire avec des danses, avec différentes cérémonies, continuent disons, remplir l'espace autour de Santa Fe. Et puis, il y a une troisième vague, je dirais, d'impact, c'est tous les gens qui sont en recherche et qui sont dans une démarche personnelle de conscience
il y a un nombre incroyable d'instituts, d'écoles, de massages, de thérapie, de créativité, etc. Et ça attire, c'est vrai, une population tout à fait unique. Et Voilà. donc, en fait, tous ces esprits-là se connectent et on arrive vraiment à se retrouver, à retrouver plus notre véritable identité. Est-ce que c'est ça? Tous ces esprits se connectent, pas toujours forcément. Il y a beaucoup de groupes différents. Et en tout cas, il y a des événements qui existent ici et qui regroupent tout le monde. D'ailleurs, demain, nous avons une fête qu'on appelle le Burning de Sosobra. Sosobra, c'est une sorte d'être, d'entité un peu monstre, etc., qui va prendre sur lui toutes les choses que les personnes n'ont plus envie de garder avec elles. Alors, on peut lui mettre des petits mots, des papiers, des tas de choses dont on a envie de se débarrasser. Et on va brûler Sozobra demain. Et c'est une effigie qui fait presque 10 mètres de haut. Donc, c'est pas rien du tout. Et c'est une manière, c'est une sorte de rituel collectif pour se débarrasser des vieilles choses du passé et recommencer à neuf en quelque sorte. Et je pense qu'on a oublié un peu ce rôle des rituels. Est-ce que c'est important dans le rôle quotidien, de pouvoir C'est s'ancrer?